Un film dans l'univers Conjuring qui essaye d'apporter de l'originalité. C'est pas mal, non? Encore faut-il voir quelle originalité. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Annabelle numéro 3, La Maison du Mal en français, et en VO Annabelle Comes Home. En fait, je sais même pas s'il y a le 3 en français, mais bref, je pense que vous avez compris. Alors, lequel des deux titres est le meilleur? En fait, autant le Comes Home, donc vient à la maison, que la Maison du Mal, sont finalement pas si mauvais que ça. En fait, le vrai problème, c'est de mettre Annabelle devant. Je reviendrai là-dessus tout de suite après. Le film est réalisé par monsieur Gary Dauberman, qui a participé à l'élaboration de la série Swamp Thing, celle qui a été annulée malgré des très bonnes critiques, et qui semble donc être le nouveau poulain de monsieur James Wan et de sa fameuse écurie. Dans les rôles principaux, on retrouve les Warren. Enfin, pas tout à fait principaux, disons les choses comme elles sont, parce qu'ils sont présents à l'écran au début et à la fin du film. Donc si vous rêvez de voir Vera Farmiga dans le rôle de Lorraine Warren, à qui le film est d'ailleurs dédié, puisque semble-t-il qu'elle est décédée en 2019, la vraie, hein, et si vous avez envie de voir monsieur Patrick Wilson dans le rôle de Ed Warren, bah, ils seront là, ils seront présents, mais seulement au début et à la fin, parce que les personnages principaux sont donc incarnés par McKenna Grace, qui fait donc la fille des Warren, on a Madison Iceman et on a Katie Saarife. La note, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors comme j'ai dit, le film il essaye d'apporter un peu de nouveauté. J'ai essayé de peser le pour et le contre, en fait plus j'y pense, moi je l'aime encore ce film. Déjà au moment du visionnage, j'ai pas trouvé ça terrible, et je vais donc me permettre de lui donner un 4 sur 10. Ça me fait presque chier parce que vous savez que j'aime bien moi l'univers Conjuring, enfin j'aime surtout le style James Wan, parce que c'est un des rares qui arrive à vraiment m'effrayer dans les films. C'est un des seuls qui arrive vraiment à m'attraper. Alors évidemment, ces imitateurs, ces poulains dans les films spin-off, ben, ça fonctionne quand même clairement moins bien que le James Wan lui-même, hein, The Boss, quoi, que ce soit dans Conjuring ou encore dans des films comme Insidious, où le mec m'a vraiment attrapé et m'a fait devenir fan. Mais bon, ils utilisent cette formule qui, pour moi, fonctionne plutôt bien. Après, il est vrai que la réutilisation de cette formule à outrance, finissait aussi par donner un côté un peu lassant. On voyait de plus en plus les défauts. Et donc, ouais, on voyait le côté de plus en plus industriel qui était un petit peu dommage. Il n'empêche que certains films passaient encore, mais là, donc, on essaye de faire quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, qu'est-ce que c'est, ladies and gentlemen? C'est l'humour. On met de l'humour dans ce film. En réalité, ce film m'a énormément fait penser au film, peut-être que vous l'aviez vu, Cabin in the Woods, qui est un excellent film, j'avais adoré. Un film qui joue sur les clichés du film d'horreur pour en faire une pure comédie et finir dans un déluge où on mélange un peu plein de monstres de films d'horreur. Alors dans le Conjuringverse, on est évidemment plein dans des clichés parce qu'on est dans des histoires de maisons hantées, des choses comme ça, donc on n'est pas dans l'originalité. Il y a plein de clichés. Est-ce qu'ils sont totalement assumés dans ce film ou est-ce que c'est la continuité, etc., etc. Je sais pas trop à quel point, c'est-à-dire il y a du second degré, à quel point ils sont assumés, ça je pourrais pas dire. Mais il y a beaucoup d'humour dans ce film, et d'ailleurs j'ai halluciné, hein. La salle dans laquelle j'étais, mais elle était morte de rire, hein, mais vraiment morte de rire. J'étais là, waouh, ça doit fonctionner. Moi personnellement, je vais pas vous dire que j'ai rigolé, mais j'ai été en effet surpris par ce décalage. Donc le film, il commence par une introduction, une partie très drôle, et ensuite à la fin, ça devient un peu plus un film horrifique, comme j'ai dit, où on mélange plein de types de monstres. D'ailleurs, si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que je soupçonne que ce film puisse servir en fait à créer d'autres films de la franchise, pour nous donner plein de nouveaux petits monstres, plein de nouveaux petits démons à gauche à droite. Bon, alors, j'ai dit que le film faisait rire, surtout dans la partie centrale, et ce qui fait peur à la fin au moins. Alors, je vais pas vous mentir, il y a un ou deux jumpscares qui ont plutôt bien fonctionné, mais seulement un ou deux. Pourquoi ça? Parce que le film, malgré tout, il essaye de créer une tension, très James Wanienne, hein, d'accord, une tension avant de nous faire peur. Le problème, c'est que la tension dans ce film fonctionne beaucoup moins bien, ce qui fait qu'au lieu d'être à fond comme ça en train de se dire « Ouh là là, ça va péter, quand est-ce que ça va péter, où est-ce que ça va péter ?» On est là, un peu passif, et on attend. Et comme évidemment on essaye de faire durer la chose, je pense que l'une des erreurs c'est que le réalisateur a trop fait durer ces scènes où les gens explorent comme ça tout doucement la maison, comme si ça prenait 300 ans d'explorer une maison, il passe trop de temps, c'est beaucoup trop long. Et du coup, les scènes qui sont censées faire peur ne le font pas trop. Il y a aussi un petit souci, c'est qu'à aucun moment on a peur pour la vie des personnages principaux, c'est-à-dire des trois gamines. À aucun moment on a peur. Alors certains diront que oui, mais tu regardes bien, c'était déjà le cas dans les autres films. C'est vrai. Mais il y a une différence entre, comment dire, le savoir après avoir vu le film en prenant du recul, en disant oui, c'est vrai qu'en fait, quand on est réfléchi, il s'est rien passé, et puis le prochain, je vais le voir, mais je suis dans le film, et là, de, entre guillemets, s'embêter un petit peu, et donc de se rendre, en effet, compte en direct qu'il n'y a aucun danger pour elle. Il y a un moment donné, on se dit, oh, ah non, finalement, désolé, je me suis trompé.
Ah bah non, en fait, je me suis pas trompé. Non. Et qui plus est, les personnages dans ce film sont des idiots, mais d'une force, mais incommensurable, un truc, mais d'un niveau que j'ai jamais vu, je crois. C'est pas possible en ce moment de voir ça. C'est-à-dire, il y a la babysitter, qui est plutôt la fille gentille, aimable, bon, un petit peu peureuse, etc. Il y a la fille des Warren, qui, elle, devrait être plus développée, parce que elle, on sent déjà qu'elle se débrouille mieux que les deux autres, que les plus âgés, parce que déjà, elle connaît mieux, on va dire, l'univers paranormal, elle semble avoir des sensations, que les autres n'ont pas, bref, elle a des trucs en plus, et peut-être que ce personnage aurait pu être développé, vu que c'est un univers cinématographique, peut-être qu'elle sera développée par la suite, avec d'autres épisodes de la franchise, je sais pas, on verra, mais quoi qu'il en soit, il y a le troisième personnage, et là, c'est le drame absolu, parce que c'est une idiote finie, totale. Alors, on nous donne une justification qu'on pourrait comprendre, mais excuse-moi, la connasse, là, elle est dans une maison toute seule, elle se dit, tiens, si j'explorais tout, et si j'allais justement toucher aux trucs qu'on veut pas que je touche, qui sont super interdits, etc., etc. Si j'étais une pauvre conne, quoi. Oh là là, qu'est-ce qui m'a énervé ce personnage. Oh là là. Mais attention, parce qu'elle se retrouve toute seule dans la maison pour pouvoir explorer. Parce que, attention, donc l'autre, hein, celle qui fait la babysitter, a dit, hé, à la fille des Warren, on va essayer tes patins à roulettes d'or, et on va laisser l'autre conne, là, qui a l'air de vouloir absolument chercher partout et foutre la merde partout, là. Oh putain, la stupidité. Est-ce que vous croyez qu'en fait il y a un message, qu'en fait c'est un truc super intelligent, puis il y a un message codé justement pour les idiots d'adolescents qui sont dans les salles de cinéma, dire hey, regardez, on fait des films qui vous ressemblent. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Puisque j'ai parlé des personnages, on va parler vite fait des acteurs. Alors McKenna Grace, j'ai trouvé qu'elle était pas parfaite. C'était pas parfaite, bon, on va pas dire qu'elle est mauvaise, elle est toute jeune, hein. Si vous avez pas vu le film Gift, dans lequel elle a tourné, hein, faut regarder le film Gift, hein, si jamais, regarde, toi là, hein, regarde. Dans ce film, je trouve que, ouais, c'est pas sa meilleure interprétation, je vais pas dire que c'est mauvais, que c'est dégueulasse, mais c'est pas sa meilleure interprétation. Les deux autres, donc Madison Iceman qui fait donc la babysitter, je trouve qu'elle se débrouille correct. Et quant à Katie Sackhoff, donc celle qui fait l'idiote de service là, non seulement elle m'a agacé, c'est peut-être lié à ça, mais j'ai trouvé que son interprétation était souvent pas géniale du tout. Alors oui, elle arrive à faire passer les émotions, à pleurer à des moments et tout ça, ok, mais à part ça, dans le reste du truc, elle m'a horripilé dans sa manière d'être de son personnage. Parce que c'est le personnage qui m'a horripilé, du coup, j'ai trouvé que l'actrice, était mauvaise, du coup, c'est pas impossible que l'un m'ait vraiment embêté par rapport à l'autre au niveau du scénario, mais j'ai trouvé au final le résultat pas convaincant, même si j'essaye de séparer le personnage de l'acteur, évidemment, hein, de l'actrice, évidemment, dans ce cas-là. Je vous ai dit que le film portait peut-être pas très bien le nom Annabelle. Je vous ai dit à la fin aussi qu'il y avait plein de monstres. Voilà, vous faites le lien. En fait, c'est pas vraiment un film sur Annabelle. Ça commence sur Annabelle, si vous voulez, c'est une espèce de clé de voûte qui va lancer le truc, mais finalement, c'est clairement pas le personnage principal, l'antagoniste principal du film. Non, non, non. Elle est là un moment, puis on a d'autres trucs et des machins, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Autre souci principal, à la fin du film, en fait, on se rend compte qu'on a juste regardé une anecdote, quoi. Un petit épisode filler de série télé. Voilà. Donc, est-ce que le film fait peur? Non, mais parfois, ça fonctionnait un petit peu plus, 2-3 sursauts, ou si 2-3 trucs dans la réalisation, des trucs qui bougent dans le fond, il faut regarder un peu les détails, qui sont plutôt intéressants, mais rien de folichon, très peu de peur, beaucoup de lenteur, j'ai trouvé au niveau de cette tentative de création de peur, manque de tension. Est-ce que le film est drôle? Oui. Est-ce qu'on se moque du film quand il est drôle? Non, parce que le film veut être volontairement drôle. Après, comme j'ai dit, moi j'ai pas vraiment rigolé, mais dans la salle ça se marrait bien, donc on va dire que oui. Donc le film, il sort un peu du classique Conjuring, mais pour nous offrir quelque chose que je trouve pas génial et pas si innovant au final. Moi je vous conseillerais plutôt Cabin in the Woods si vous l'avez pas vu, qui a à peu près d'ailleurs la même trame, qui est plus ouvertement second degré, plus ouvertement comique, et que j'avais personnellement adoré. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo, je vais m'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est la première fois, j'ai été possédé. Abonnez-vous si c'est la première fois qu'on se voit. Si c'est la deuxième aussi au passage, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et il paraît qu'il faut dire aussi de sonner la cloche. Il paraît que dans le film il y a des machins avec des cloches à des moments, c'est pour ça que je le dis. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde. Et quand je pense que le prochain Conjuring il va être réalisé par quelqu'un d'autre que James Wan. Je sais pas pourquoi, mais je commence à le sentir mal cet univers. Ça fait peur. Pour de vrai.